Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à travers les images qui vont suivre, j'espère en éclairer certains d'entre vous qui rêvent, comme beaucoup de cavaliers j'imagine, de devenir propriétaire. Et je vais vous parler de 5 points qui, selon moi, sont essentiels pour bien accueillir votre cheval. Allez, on prend un cahier, un crayon, on ouvre bien les oreilles, on écoute bien ce que je dis et on prend des notes. C'est parti! Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Alors, la première chose dont je vais vous parler, et en principe ça fait pas toujours plaisir, on va parler d'argent. Bien évidemment, avant de vous lancer dans l'aventure de la réalisation de l'achat de votre cheval, il va falloir que vous estimiez votre budget annuel. Bah ouais les gars, votre cheval, vous n'allez pas le prendre pour un jour, 2 jours, une semaine, un mois, quelques mois. Non, en principe c'est pour la vie. Du coup, vous allez devoir vous constituer un budget et bien évidemment vous assurer de pouvoir vous y tenir. Et oui, parce que votre cheval, vous devrez le loger soit chez vous, soit en pension. Et là encore, le budget peut varier en fonction de la localisation. Enfin bref, tu l'as bien compris, mes chevaux ils me coûtent beaucoup moins cher dans une pension de prêt chez un particulier plutôt que dans un centre équestre où vous avez une multitude d'infrastructures à faire tourner. Il faudra également compter tout ce qui est sa nourriture, donc à savoir son fourrage, c'est essentiel, mais également si vous complémentez votre cheval, si vous ajoutez aussi d'autres aliments, etc. Et bien évidemment de l'eau. Alors tout ça en principe, quand tu payes une pension, c'est inclus, mais si ton cheval est à la maison, c'est des petites choses aussi qu'il faudra penser, puisque tu les auras réglées quand tu recevras tes factures à la fin du mois. Autre chose qu'il faut également compter dans son budget, c'est tout ce qui va être les soins, comme par exemple le vaccin annuel de ton cheval, les vermifuges. En principe, ils sont vermifugés à chaque changement de saison, mais également tout ce qui va être entretien réalisé par des professionnels de la santé de ton cheval, à savoir les pieds, donc maréchal ferrant, pareur, etc., l'ostéopathe, le shiatsu, le dentiste, etc., etc. Et tout ça, à la fin de ton petit mois, ça te fait quand même une certaine somme. Mais est-ce que tu seras capable de sortir cette somme-là tous les mois ? 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., etc., jusqu'à la fin des beaux jours de ton cheval. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre entourage, savoir les prix qu'ils payent pour leurs chevaux, ce que ça leur coûte environ. Et pour tous ceux qui possèdent déjà mon livre, donc le tome 1, ou alors ceux qui aimeraient l'acheter, il faut savoir que vous avez également un chapitre qui a été dédié uniquement à ça. Es-tu prêt à devenir propriétaire? Alors je vous explique un petit peu mon expérience. Je vous donne également chiffré un petit tableau dans lequel vous pouvez voir à peu près tout ce que vous coûte un cheval par an. Donc moi en l'occurrence, quand j'ai écrit le livre, Nomade me revenait à 4 230 € par an. Aujourd'hui c'est un petit peu différent parce qu'il n'est plus en pension dans un centre équestre, il est au prêt, etc. Mais encore une fois, je vous invite vivement à faire des calculs, à vous renseigner autour de chez vous pour pouvoir avoir une estimation et voir si vous êtes prêt pour entretenir un cheval. Point important numéro 2, le cheval est un animal qui est grégaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'aime pas être seul. Oui, c'est important si tu décides de l'avoir chez toi qu'il ait de la compagnie. Idéalement un autre cheval, mais j'ai déjà vu effectivement d'autres animaux tels que des chèvres ou encore des ânes tenir compagnie à un cheval. S'il est en centre équestre ou comme les miens en troupeau dans un pré, la question ne se pose même pas. Mais sache-le, ton cheval n'aimera pas rester tout seul. Et puis quand on y pense, t'aimerais toi devoir rester tout seul? Pense au confinement en ce moment, tu le vis comment? Point numéro 3, on va parler responsabilité civile du propriétaire d'un équidé, soit la RCPE. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite assurance qui te sera indispensable lorsque le cheval t'est à garde et que tu n'es pas en action d'équitation. Auquel cas, c'est ta licence qui te couvrira en cas de pépin. En gros, ta RCPE, elle va te garantir des conséquences financières au cas où ton cheval viendrait à causer des dégâts à autrui. En plus de cette RCPE, tu peux également souscrire à une assurance pour ton cheval
pour t'aider en cas de vol de ton cheval, d'accident, de maladie, etc. Là encore, je t'invite à te documenter. Il existe plusieurs assurances. Moi, c'est chez Equigenerali que je me suis tournée. D'ailleurs, je me suis également tournée vers eux pour assurer mon vent et ma voiture, mais je vous en ai déjà parlé. Je mettrai les liens en barre d'informations. Mais là encore, on parle d'un animal de vivant, d'une certaine valeur, et on n'est jamais à l'abri effectivement d'un pépin. Donc ça vaudrait peut-être le coup de se renseigner aussi. Allez, avant-dernier point, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout l'aspect financier, assurance, etc., on va maintenant pouvoir se concentrer sur les fameux essais des chevaux. La période que j'ai préférée lorsque j'étais en recherche d'un nouveau cheval. Mais tous ces essais, comme tu l'as vu, moi j'en ai fait plusieurs. Du coup, moi-même, je te conseillerais de ne pas te jeter sur le premier cheval venu, mais bien d'en essayer plusieurs après avoir fait le point sur les caractéristiques du cheval que tu recherches. Au niveau de la taille, au niveau aussi de tes attentes en fait. Est-ce que ton cheval va correspondre à la ou aux disciplines que tu aimerais faire? Au niveau de son âge, au niveau de ses papiers, bref, il y a plein de caractéristiques. Et ça, c'est un aspect plutôt sympa lorsque tu te mets à rechercher un cheval de tout lister. Mais je te conseille également de prendre les conseils d'un moniteur d'équitation, d'une personne qui te connaît, qui connaît ton niveau, qui est du milieu et qui du coup normalement devrait être de bons conseils. Tu peux également lui demander de t'accompagner lors de tes essais pour pouvoir te donner une opinion, un point de vue également à pied. Et pourquoi pas aussi te faire filmer pour que toi aussi par la suite tu puisses avoir un autre ressenti visuel afin de comparer avec ceux que tu auras senti lorsque tu étais sur le cheval en question. Un petit point d'honneur également, un petit plus pour la visite vétérinaire. Je vous en ai déjà fait une vidéo, si vous souhaitez, je vous la mettrai à la fin de celle-ci. Vous aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller regarder en gros ce que c'est que cette visite véto. Mais en vue de mon expérience personnelle, je te conseille vivement d'en réaliser une lorsque tu penses avoir trouvé le cheval qui te correspond parmi ceux que tu auras pu essayer. Et enfin, on va parler du dernier point, mais ça se fait uniquement lorsque tu as acheté ton cheval. C'est tout simplement de l'équiper, avec un matériel qui sera adapté. Pas besoin de taper dans un gros budget, mais pour moi, il est essentiel quand même, surtout au niveau de la selle, mais également du mors, si jamais tu décides de monter ton cheval avec un mors, d'avoir quelque chose qui lui corresponde, pour ne pas le blesser, pour ne pas le gêner, pour être en accord avec sa façon d'être, sa locomotion, sa morphologie, et pour vous faciliter la communication au travail. Alors bien évidemment, tu auras le droit de te faire plaisir, Tu pourras t'acheter tous les tapis que tu veux, tous les coloris que tu veux, acheter je ne sais combien de l'école, le gâter de friandises, etc. Mais cela dit, n'oublie pas non plus d'avoir un petit coin dans ton casier ou ta boîte de pansage réservée à tout ce qui va être petits soins, trousse à pharmacie, des compresses, du sérum physiologique, un thermomètre, des petits trucs qui pourraient être utiles en cas de vilain petit bobo. Parce que ton animal, il va bouger et du coup, lui aussi, il peut se blesser. Et le vétérinaire, ça coûte tellement cher et il n'a pas forcément besoin non plus de se déplacer à chaque fois que ton petit cheval est un tout petit bobo. Donc si tu peux le soigner par tes propres moyens, ça fera des économies. Ton véto sera content de pas se déplacer pour ça, juste ça. Et puis voilà, c'est important de prendre soin de son cheval quand même. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ces 5 points vous auront bien aidé si vous êtes dans l'optique, le projet de vous acheter un cheval. En tout cas, moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que c'est une étape dans la vie d'un cavalier qui n'a pas de prix. Enfin, entre guillemets, parce qu'au niveau du prix, on casque quand même. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas également si vous avez d'autres points en tête, d'autres expériences, si vous êtes déjà propriétaire, à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça fera toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 160 000 et je vous en remercie. Ça fait toujours plaisir, c'est gratifiant et moi ça me motive à continuer de vous produire du contenu aussi régulièrement. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!